Bonjour, c'est bon, mon micro fonctionne, incroyable. Donc, bienvenue. Ah, je suis en train d'arranger mon écouteur. Bienvenue sur ce stream où, cette fois, on va continuer le jeu de cartes à collectionner qu'on avait fait il y a quelques semaines. Parce que je l'ai installé sur deux chaînes déjà. Donc, il est installé sur la chaîne de Zakiom, qui d'ailleurs, je vais lui faire, je vais faire les shout-outs à tout le monde. Comme ça, vous allez les voir. Hop. D'ailleurs, il est en stream actuellement, je crois. Hop. Donc, vous pouvez aller sur sa chaîne pour aussi collectionner des cartes, sachant que chaque collection est séparée. Donc, vous pouvez collectionner des cartes différentes sur ma chaîne, sur sa chaîne, et aussi sur la chaîne de Le Chauve TV. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire? Merde, il faut que j'attende 1 minute 40. Alors, attendez. Shutout. Voilà. Bon, je le prépare et je le fais dans 1 minute. Euh, En gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va améliorer le truc parce qu'on a déjà repéré un peu quelques bugs. J'ai corrigé des trucs un peu bloquants pour que eux puissent utiliser l'appli parce que sinon il y avait des problèmes. Et on va améliorer pour rajouter des nouveaux trucs et des améliorations. Donc j'ai la liste des choses qu'on va améliorer ici. Youp. Alors, je sais pas si je fais ça, vous voyez mieux. Alors, ce qu'on va faire, déjà on va gérer les rewards autrement. Enfin, les rewards, c'est les récompenses de points de chaîne. Euh, Actuellement, ce qu'on fait, c'est que toutes les 5 secondes, je regarde s'il y a des nouvelles récompenses qui sont demandées. Sauf que c'est pas optimal parce que des fois il y a des bugs et ça déclenche deux fois les mêmes récompenses. Je pense que c'est en fonction du délai, des fois ça arrive. Alors que normalement j'ai décidé dans les paramètres, j'ai mis une espèce de file d'attente et c'est pas possible. Normalement on peut pas faire deux fois la même chose, mais je pense que des fois ça pose des problèmes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les event subs comme on a fait sur EasyStream, c'est-à-dire que Twitch nous envoie l'événement comme quoi il s'est passé un truc et il nous l'envoie qu'une fois si, enfin il nous donne un identifiant unique et si on lui répond que c'est bon, on l'a traité, il nous le redonne pas une deuxième fois. Et ça évite aussi de faire des appels toutes les 5 secondes. Appels toutes les 5 secondes qui, justement, doivent causer le problème. Ensuite, deuxième point qu'il faut qu'on voit, moi je sais pas si on aura le temps de faire tout ce soir, hein, parce que on va faire jusqu'à 20h, donc je sais pas ce qu'on aura le temps de faire ou de pas faire. Hop, on va balancer le deuxième shutout. Normalement ça doit faire les 2 minutes. Oh non. Il manquait, vous l'avez pas vu, mais il y a écrit qu'il me manquait 4 secondes pour faire le shutout. Alors, hop, voilà. Donc vous pouvez aller sur ces deux chaînes euh, pour, euh, pour collectionner des cartes aussi. Donc, la version mobile, alors en fait j'ai capté, quand on va sur le site depuis un téléphone, c'est inutilisable. Donc là on a l'appli, bon c'est la version de test, hein. Et si je fais ça pour l'afficher en mobile, attention, voilà, c'est inutilisable. J'ai complètement oublié de faire attention à ça. Donc là par exemple on est sur un modèle d'un iPhone 12 par exemple, donc c'est inutilisable. On voit déjà, bon là, le truc qui affiche sous forme de journal. Déjà, il gère le fait qu'au lieu d'afficher des doubles pages côte à côte comme ça, en mobile, il affiche qu'une page. Mais moi, le problème, c'est que là, on voit pas les 8. Normalement, il y en a 8 par page. Ou 6, je sais plus. Enfin bref, mais dans tous les cas, on voit pas tout. Donc ça fonctionne, mais c'est pas très pratique. Et aussi, quand on clique, voilà. Là, c'est pas très pratique. Bref. Donc le mobile, il va falloir le revoir. Pareil, là, ce truc-là, il superpose sur le truc d'en haut et tout. Je pense qu'il va falloir faire en sorte que le bouton, il se mette à droite, ça se mette là. Enfin bref. Pour le mobile, il y a un peu de travail à faire parce que c'est actuellement pas utilisable. Donc, je pense pas que ce soit la majorité des gens qui vont là-dessus depuis leur téléphone, mais s'il y en a qui regardent Twitch depuis le téléphone et qui cliquent dessus, ce serait bien que ça soit à peu près propre. Donc voilà. Ensuite, je me suis noté comme autre idée d'amélioration, pouvoir changer le nombre de cartes par booster, parce qu'on a discuté sur la chaîne de Zakium et on a dit que peut-être c'était intéressant de pouvoir rajouter l'option. Comme ça, s'il veut faire des boosters de 6 ou 8 cartes ou 10 cartes, je sais pas, et ben il peut le choisir. Ça, ce sera plus vers la fin, je pense. Mais en gros, c'est dans la partie administration. Je me suis noté ici dans gestion des cartes admin. C'est qu'en gros, dans l'administration, qu'on puisse éditer les cartes. Par exemple, imaginons quelqu'un il a fait une faute de frappe dans le nom de la carte. Eh bien, on pourra avoir un petit bouton ici pour éditer la carte et voir qui l'a faite. Enfin, éditer, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Et pouvoir modifier le titre par exemple pour dire ben voilà il y a une faute ou alors le titre il est pas très bien, il y a un titre qui serait plus rigolo ou je sais pas, ben, on pourrait changer le titre. Ensuite j'ai noté
pouvoir vendre les doublons. Donc je me suis dit, on les vend contre de la poussière de cartes, enfin, on les transforme en poussière en gros. Et on peut les transformer en cartes qu'on n'a pas. Ou transformer une carte normale en carte shiny avec les points. Ensuite, ça c'est pour moi, c'est côté serveur, il faut que je fasse un système de backup automatique. J'aimerais bien que ça se backup sur un Google Drive ou quoi, comme ça je perds rien. Ensuite, les cartes créateurs, ça ce serait un truc qui serait dans la partie administration, là, pour les streamers, du coup, ici. Il y aura un truc qui leur permettrait, dans l'onglet cartes, là, un bouton ajouter qui permettrait d'ajouter manuellement des cartes. C'est-à-dire d'uploader une illustration, potentiellement de la recadrer au bon format, et de pouvoir... comment ça s'appelle? De pouvoir lui donner un titre. Et l'associer à un utilisateur Twitch pour dire, ben voilà, c'est un tel qui l'a fait. Donc pour que ça reste sur... Ou alors même pas forcément, au final, juste mettre le nom de la personne qui l'a fait, peut-être ça suffit. Pas obligé de relier à Twitch. Bref. Enfin, si on relie à Twitch, ça permettrait peut-être de la rendre débloquée pour la personne. On s'en fout. Après, j'ai noté quoi? Bon, les cartes shiny, mais ça on verra plus tard. Mettre des marque-pages. Bon, ça aussi c'est pour plus tard, mais en gros, c'est que ici, hop, là on puisse avoir des marque-pages, genre un ici et un là, pour dire, bah là je veux aller sur la première carte normale, et un autre pour dire je veux aller sur la première carte follower. Donc direct, quand on appuie sur le marque-page, ça irait à cette page-là, là. Tac, en un seul clic. Si on veut aller d'un truc à l'autre. Bon, c'est pas hyper utile, mais je l'ai noté. Et après, bon, ça c'est d'autres trucs. Je me suis noté d'enregistrer l'email des gens qui ont leur chaîne associée pour que si jamais j'ai des. Je sais pas, je dois envoyer un mail pour dire bah, le truc il marchera pas de telle heure à telle heure parce que je fais une mise à jour, bah, que je puisse le faire. Et après, en dernier, on a discuté peut-être que c'est cool de pouvoir dire bah, on limite l'utilisation des trucs. Soit à chaque stream, on peut dire que ça fait, je sais pas, on peut le faire que 5 fois. Ou alors on met un cooldown en disant bah on peut le faire X fois on peut le faire une fois toutes les 5 minutes par exemple. Et ça limite. Bon, ça on rajoutera peut-être. Euh, Bref. Du coup on va s'occuper de ça. Le truc des événements là. Parce que c'est le plus important, c'est le truc qui cause potentiellement des bugs. Hop. Alors, pour ça, en vrai ça va être quasiment que du copier-coller parce que j'ai déjà fait les opérations sur l'autre site. J'ai déjà préparé le coup parce que il faut pour signer en gros les messages de Twitch pour être sûr que c'est bien eux qui les envoient. Il faut une clé d'authentification. J'en ai déjà généré une, je l'ai mise dans la configuration, donc comme ça je n'ai pas besoin de vous la montrer, mais elle est là. Donc, on va s'inspirer de ce qu'on a fait dans le back-end de EasyStream pour les événements et on va s'en inspirer pour voir comment on fait. Normalement, c'est un truc par là. Ici, get user, machin. On va juste chercher ce qui va bien. Comment je fais pour extract, machin, register reward for user. Voilà, donc grosso modo, on va récupérer cette fonction-là qui permet de récupérer un reward. Non, la création de reward et tout ça, on n'a pas besoin. Ça, on l'a déjà fait. Enfin, ça, c'est géré tout seul. Nous, ce qu'il nous faut, c'est ça. Tac, user instance. Voilà, ça va être ça. D'enregistrer le trigger et du coup, à l'intérieur. Merde. Ah oui, putain, je l'ai fait ailleurs, ça. Twitch event, subscribe. Ah oui, parce que j'ai fait en sorte qu'il s'enregistre tout seul. Donc, il faut voir ici. Voilà. En gros, va falloir utiliser la fonction add event sub to user. Ah, d'ailleurs, il va me falloir le tunnel aussi. Il va falloir le tunnel. Ouais. Pour le local et l'URL pour la prod. Très bien. Donc, on va lancer le tunnel. npm script tunnel. Alors. Bon, là, c'était juste le temps de me remettre un petit peu en mémoire comment j'avais fait la dernière fois. Donc, comment ça se passe? On va aller dans le. Merde, je suis où? Où suis-je? Où suis-je? Donc, TCC backend.
Donc, ce qu'il va falloir remplacer, c'est ici, dans module, on a un truc qui s'appelle core. Et là, dans core module, je crois, ça en init, c'est bon. Non, c'est dans task. En gros, ce truc-là, il va dégager. Qu'est-ce que task fait? C'est qu'en gros, toutes les 5 secondes, il vérifie s'il y a une récompense qui a été demandée. Maintenant, on va plus faire comme ça. Ah, attendez, mon micro se casse la gueule. Comment je règle ça? C'est bon. Alors, au lieu de faire ça maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enregistrer la récompense quand on l'initialise. Donc, quand on lance le serveur, ici, on voit dans la console machin, enfin là, les récompenses sont activées, pas activées, on les initialise. Donc, je pense qu'à l'initialisation, maintenant que dans init, quand on fait init, il va falloir enregistrer l'événement. Donc, bon, on va chercher au pire cette phrase-là, là, reward for machin. Normalement, je vais trouver où c'est utilisé. Voilà. Donc, init reward for Intel. Donc, ici, quand on l'initialise, on crée le reward, on update les coûts, tout ça. Et là, il va falloir rajouter un truc, c'est qu'on veut enregistrer notre événement, notre récompense, pour avoir l'information quand Twitch la reçoit. Donc, hop là, Twitch API Service, ça va être event sub. Create subscription. Ok. Donc, on va chercher un peu comment j'avais fait les souscriptions avant. Create subscription. Non, ça c'est les interfaces. On s'en fiche. TCC backend, easy stream. Voilà, create subscription. Non, ça c'est encore une implémentation. Là. Voilà. Alors, il faut lui mettre le type, la version, les conditions et le transport. Ok, donc il va y avoir tout ça à mettre. Il va falloir faire cette étape aussi là. On va prendre... En fait, on va tout prendre. On va prendre tout ça. Tac. Alors, on va prendre tout ça. Hop. Alors. Ah, c'est une... Il faut le app API service. Ok. Très bien. Bon, ça, c'est pas bien compliqué. Donc. Init reward. Je réfléchis à comment je fais ça. Hein. Bon, au pire, on va récupérer ça là. On va faire const Twitch app API service. Twitch app API service. Ou nul est égal à await this.twitch.api utile. Ah, j'ai pas le... Très bien. Alors en fait, là, ce que je veux, c'est pas récupérer que... En fait, Twitch API Service, c'est l'API en tant qu'utilisateur. Donc là, c'est en tant que l'utilisateur Intel. Donc là, Streamer Login, c'est l'utilisateur... Par exemple, quand on initialise pour moi, ToPixel TV, bah, du coup, ça va faire l'opération pour moi. Sauf que pour enregistrer des événements, il ne faut pas le faire en tant que personne. Il faut le faire en tant qu'application. Et pour ça, il faut que je récupère l'instance que... Enfin, moi, j'ai défini une instance différente. Et là, actuellement, visiblement, je n'ai pas de quoi récupérer d'instance d'application. Donc, on va aller copier un petit peu ce que j'avais fait sur mon autre truc. Alors, comment je récupère ce truc-là? Hop, API instance. Tac, tac, tac. Comment on la récupère? Comment je la récupère, cette app API instance? Là, je récupère le secret. Alors, je me souviens plus trop comment je me démerde. Hein, il faut que je réfléchisse. Parce que là, j'ai un constructeur. Mais quand c'est que j'initialise cette merde? Quand c'est que je fais un truc? Parce qu'en gros, là... Tac, tac, tac. Get new app. Ouais, j'ai instancié la connexion. Ok. Comment je la fais déjà? À quel endroit? Get app instance. Ok. Là.
Très bien. Et ça, après, je l'appelle où? Ok, alors on va copier ça, parce que ça, je vais en avoir besoin. Et ça, je l'appelle au démarrage. Ok, parfait. Donc là, dans mon Twitch app utils, ici, on va se rajouter un... Oula, on va enlever le plus. Get app instance. Hop, tac, touk. Donc là, j'ai de quoi récupérer de l'app instance. Normalement, mes trucs là, Twitch client et Twitch secret, c'est les mêmes que mon autre application, vu que je les ai conçus de la même manière. Donc maintenant, ici, je peux faire Twitch app utile.get app instance. Ok. Donc là, on est bon. Là, j'ai mon instance d'application. On peut même dire if ça et ça, donc parce qu'il nous faut les deux pour initialiser correctement notre inscription. Donc là, maintenant, on peut faire Twitch App as Service, Get All Subscription, et on veut toutes les inscriptions de... Est-ce qu'on a accès à l'utilisateur ici? Est-ce que j'ai accès à tout l'utilisateur ou je l'ai pas? Non. Est-ce que ici, Get All Subscription, je peux... Il me faut le User ID. Et là, je l'ai pas. Donc on va récupérer ça. On va faire ici const streamer user est égal à this. D'ailleurs, c'est streamer user ou nul parce que c'est possible qu'on ne trouve pas dans la base de données. Hein. Ah, j'ai pas accès ici. Hop, il va être read only user service. Donc là, on récupère le service pour l'utilisateur. User service. Tac. Donc, une fois qu'on est là, on va dire qu'on veut essayer de trouver l'utilisateur get streamer user. Hop. Et on veut le trouver via son login. Ou alors je le récupère via l'API Twitch. Non, on va le faire comme ça. Je l'ai dans la base de données, ça fera moins d'appels à Twitch. Et là, on lui passe streamer login. Ok. Normalement. Ok. Et donc là, on va le dire et streamer user. Qu'est-ce qu'il a? Ah, parce qu'il faut faire await. Voilà. Donc là, j'ai mon utilisateur aussi. Donc tac, 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 tac. Quand on est ici, on peut faire streamer user.twitch user ID. Hop. Là, je récupère toutes les souscriptions qui sont déjà faites pour cet utilisateur. Ensuite, là, et bonjour Crystal Queen, bienvenue. On est en train de coder la suite de mon jeu, entre guillemets. En gros, sur la chaîne, tu peux, avec des points de chaîne, d'ailleurs, je peux montrer, tu peux créer des cartes. J'en ai créé une, au pire, je vais juste la montrer. Oh, au pire, je vais en créer une, il faut juste trouver une idée. Merci pour le follow, bienvenue. En gros, tu peux créer des cartes à collectionner, un peu comme des cartes Panini. Et on a un album ici qui permet de les voir. Tu peux ouvrir des boosters pour les collectionner. Et il y a aussi une carte par follower qui est représentée ici. Donc ça, c'est un follower, par exemple, avec sa date là. Et via les points de chaîne, tu peux créer des cartes et c'est l'intelligence artificielle qui va les faire. Par exemple, là, j'ai mis chapitre, j'ai fait arrobase, et ensuite j'ai écrit un chat en forme de livre. Donc tout ce qui est avant le arrobase, c'est le titre, et tout ce qui est après, c'est le prompt pour l'API, enfin pour le chat GPT. Et après, ça m'a créé cette carte-là. Donc il y a moyen de créer des cartes, et après, il y a moyen d'ouvrir les boosters pour les ouvrir. Par exemple, je vais montrer juste un exemple. Je vais pas recréer une carte, hein, je vais juste en afficher une à l'écran. Quand quelqu'un crée une carte, ça fait ça. J'en prends une, j'ai créé celle-là hier. Voilà. Donc ça affiche une carte. Et je vais ouvrir un booster, par exemple. Ouvrir un booster, tac. Voilà, et tu peux, avec les points de chaîne, collectionner les cartes. Et si tu vas sur le site qui est juste en dessous, tu peux voir ta collection. Hein, et
te balader dans ton album comme ça. Hop, je reviens dans 2 secondes. Hop, Donc, et du coup, ce truc-là, actuellement, il est sur ma chaîne, mais il est aussi sur 2 autres chaînes qui... Bon, elles sont pas affichées là parce que ça, c'est le truc. Pour le moment, je l'ai partagé qu'à 2-3 personnes pour être sûr que ça marche, et on est tombé sur quelques bugs et on a pensé à quelques améliorations, donc je l'ai fait. Actuellement, c'est sur ces 3 chaînes-là. Et chaque personne a sa propre collection de cartes et son propre, enfin, ses propres albums, donc tout ce qui est généré sur sa chaîne, c'est pas sur la mienne. Donc par exemple, si je vais sur cette chaîne-là, j'ai quelques cartes que j'ai collectionnées chez lui, par exemple. Toc, on les voit. Et j'en ai d'autres là, de tous ses followers, voilà. Là, il y a la liste de tous ses followers qui sont là. Et ils ont chacun une carte. Bref. Ah merde, j'ai laissé le zoom. Donc, en fait, là, je suis en train d'améliorer parce que, actuellement, quand on utilise les points de chaîne, ce que je fais, c'est que toutes les 5 secondes, je regarde s'il y a des points de chaîne qui ont été demandés. Sauf que, bah, en gros, ça veut dire que toutes les 5 secondes, je demande à Twitch, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un truc. Et c'est pas optimal. Il y a une autre façon de faire que j'ai utilisé dans un autre logiciel qu'on code aussi en stream qui permet d'ajouter plein d'effets cool sur le stream. Par exemple, des effets visuels. Par exemple, j'ai un truc qui fait ça. Ça, par exemple, c'est que ça va arriver un jour peut-être. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est cassé? J'ai tout cassé. Ah, ça marche pas? C'est étrange. Pourquoi ça marche pas? Bizarre cette histoire. Alors, je vais juste le fermer et le réouvrir. C'est étrange. Bon, j'ai codé un logiciel qui permet de simplifier justement ça et que ça marche. Mais là, je peux pas l'utiliser parce qu'il est pas fini. Mais en gros, qui permettrait à n'importe qui d'ajouter des effets rigolos ou des effets utiles. Donc je vais refaire, si ça va bien marcher. Il est où? Là. Le truc vintage, est-ce qu'il va marcher cette fois? Ah voilà, là ça marche. Donc là ça fait ça. Et donc on a codé un logiciel qui permet d'ajouter des trucs comme ça sur sa chaîne facilement et que ça installe tous les plugins OBS automatiquement sur OBS. Et ça fait tout seul. Donc là je reprends le side project des cartes pour l'améliorer, mais sinon on code ça aussi actuellement. On a codé plein de trucs rigolos. Bref. Là, l'idée, c'est de faire ça proprement pour récupérer les récompenses de points de chaîne et que, au lieu que ce soit moi qui demande à Twitch de dire excuse-moi, est-ce qu'il y a un nouveau truc, 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 et ben en fait, c'est lui qui va me prévenir quand il y a un nouveau truc. Donc, déjà, ça évite de lui demander 50 fois. Et le problème qu'on a, c'est que par exemple, c'est déjà arrivé que, à force de demander plein de fois en lui disant est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un truc, et ben des fois, ça arrive que je reçois deux fois la même réponse. Donc, par exemple, c'est arrivé que ça génère 2 fois des cartes à la place de 1 fois. Donc, pas très pratique. C'est trop pratique du coup. Mais en fait, ouais, voilà, l'idée de l'autre logiciel, là, je peux pas le lancer parce qu'il faut tout que je lance. Mais en fait, l'idée de l'autre truc, c'est que tu as un site internet, un peu comme Stream Element par exemple, qui permet de créer des overlays, d'ajouter des petits trucs rigolos sur ton stream. Donc un peu comme Stream Element, donc l'idée c'est ça, mais communautaire, donc n'importe qui pourrait rajouter des nouveaux widgets, enfin ceux qui s'y connaissent un petit peu en code, parce que bien évidemment, c'est pas à la portée de peut-être tout le monde, même si je simplifie le maximum pour qu'il y ait le moins de code à faire. Mais le truc en plus, c'est que tu aurais un petit logiciel sur ton PC qui serait en tâche de fond dans la barre Windows, là, et qui s'occuperait de tout ce qui est chiant. Par exemple, l'effet que j'ai montré, là, le truc vintage, ça nécessite des plugins, ça nécessite d'installer des filtres, de mettre des scènes particulières, de les configurer parfaitement, de dire ensuite à un truc que quand il y a une récompense de points de chaîne, ça active tel filtre et tout. Pour certaines personnes, moi j'aime bien bidouiller, donc je trouve ça cool. Mais il y a des gens, ils m'ont dit, oh trop bien, j'aimerais bien faire ça sur ma chaîne, sauf que à expliquer, c'est un enfer. En fait, l'idée du petit logiciel qui est en tâche de fond, c'est que quand tu l'ouvres, bon là je peux pas montrer, hein, mais, parce que je l'ai pas lancé, mais c'est qu'il te dit juste, voilà, tu as sélectionné tel widget que tu veux installer sur ta chaîne, appuie sur le bouton installation automatique, et je m'occupe de tout faire pour toi, la seule chose que tu auras à faire, c'est redémarrer OBS. Donc on appuie, ça installe tous les plugins, ça configure tout, ça te dit, voilà, c'est fait, redémarre OBS maintenant. On redémarre, enfin, la personne ferme et réouvre, et c'est bon, il a plus rien à faire. Et ça sera tout seul. Et à moi, à toi, Zakium, bienvenue. J'étais en train d'expliquer un peu ce qu'on faisait. Là, je suis de retour sur les cartes parce que justement, voilà, Zakium, c'est le deuxième. Il était dans la liste. Non, pas celle-là. Celle-là.
Je suis en train d'améliorer tout ce qu'on a vu là et de faire en sorte qu'au lieu de que ce soit moi qui demande à Twitch toutes les 5 secondes, excuse-moi, est-ce qu'il y a une nouvelle récompense, que ce soit Twitch qui me dise il y a une nouvelle récompense pour éviter d'avoir des cartes en doublon. Bref. Et la version mobile, parce qu'en mobile, actuellement, c'est à chier. Si je fais ça, voilà. En mobile, ça ressemble à rien. Mais bon, ça, ce sera après. Déjà, on va faire qu'on récupère les bons événements au bon moment, et après, on verra. Surtout que le mobile, j'ai un peu la flemme. Parce que c'est le truc chiant. Donc, là, j'en étais où? Oui. Donc là, je récupère tout ce que j'ai déjà demandé comme inscription à Twitch pour regarder si j'ai pas déjà. En fait, je vais demander à Twitch, je vais lui dire voilà, je m'inscris, je veux que tu me dises à chaque fois que tel utilisateur a une récompense de points de chaîne que je peux gérer. Chaque fois qu'il y en a une qui est déclenchée. Mais si je l'ai déjà fait avant, je vais pas le redemander. Donc en gros, là, ce que je fais, c'est que je demande au début, voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi je me suis inscrit déjà. Et ensuite, ici, on fera si je suis déjà inscrit, on vérifie que l'inscription est toujours valide. Et si elle n'est pas valide ou qu'on n'en a pas, eh ben, on va s'inscrire. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Là, c'est tout en rouge parce que j'ai copié-collé de l'autre programme, donc c'est dégueulasse. D'ailleurs, j'ai oublié de copier un truc qu'on va aller chercher aussi. Ça. Get secret. Toc. Ça fera une ligne en rouge en moins. Ah, il faut que je mette le config service. Ici. Virgule. Config service. Config service. Paf, pouf, pif. Ok. Donc là, j'ai la liste de tous mes trucs. Maintenant, ce qu'on veut, c'est les récompenses de points de chaîne. Donc il faut aller chercher sur la doc. Qu'est-ce que c'est le nom de l'événement? Event sub, référence. Ok. Non, c'est pas là. Il y a un truc normalement où il y a une liste mieux. C'est où? Subscription type. Là. Ok. Donc là, il faut. Subscription. Non, c'est pas. Subscription, c'est. Point reward. Redemption. Add. C'est ça. Ok. Donc le type, c'est ça. Donc là, on va lui dire voilà. Moi, ce que je veux, c'est regarder que ces éléments-là. Compare condition. Condition. C'est une petite fonction que je me suis créée. On va récupérer parce qu'elle est fort bien pratique. On va la mettre là, ce sera très bien. En gros, Twitch, quand on lui demande des infos pour un élément, il nous dit voilà, il faut que tu t'enregistres. Alors, je vais juste finir un truc. Version. Ah non, je n'ai pas besoin de le mettre là. Ok. En gros, il me dit voilà, pour cet événement-là de récompense de point de chaîne, je veux que tu me dises l'identifiant du streamer et l'identifiant de la récompense que je dois surveiller. Voilà. Donc ça, c'est les deux trucs qu'il me demande. Et moi, ce que je veux, c'est du coup chercher si j'ai déjà fait un truc pour ce streamer et pour cette récompense-là. Ça va être tout con. D'ailleurs, la récompense, je ne la sauvegarde pas, donc il va falloir que je la sauvegarde. Create reward, ok. Found, Twitch reward. Alors, là on va faire let, found, et là on va faire found égal. Normalement, ça me renvoie une récompense aussi. Exactement. Toc, toc, toc. Donc ici, ce qu'on veut comparer, c'est ça et donc les conditions c'était quoi? Browser broadcaster user ID, donc tac. Donc l'identifiant, on l'a dans streamer user.twitch ID là. Hop. Et la récompense, c'est reward ID et on l'a dans found.id. Petite question comme ça du coup. Tu travailles en tant que développeur et sinon tu fais quoi comme. Tu as fait quoi comme étude si c'est pas indiscret? Alors, je travaille en tant que développeur, oui, depuis au moins 8 ans, je pense, maintenant. Je sais pas, bref. On s'en fout en fait. Et je fais quoi comme étude? Au début, j'ai fait un DUT. Après, je suis allé à la fac. Et j'ai fait un master. Et puis voilà. En gros, c'est ça qui s'est passé. Le DUT, c'était cool parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique.
Alors des fois on avait des journées, on faisait 8 ou 10 heures de pratique, donc c'était cool. Et après la fac, pour aller un peu plus loin, mais... Et après j'ai beaucoup appris pour moi-même aussi, donc ça a pas mal aidé. Euh, donc ce truc-là, je pense que je vais me le mettre en haut. Ici, on va faire private read-only reward. Bon, j'ai fait une faute, mais on verra après. Event type égal à ça. Comme ça, j'ai pas besoin de l'écrire 50 fois. Il sera là. Ensuite, on va dire... Merde, je voulais pas le fermer, ça. On va faire un autre truc, on va faire private read-only reward event version. La version, c'est 1, mais comme ça, si jamais un jour on doit changer parce que ça a changé de version, ben, on changera juste là. Toc. Donc là, on crée la souscription pour lui dire, voilà, je m'inscris, je veux avoir des infos sur ce truc. Ce truc, c'est reward event type. La reward version. Les conditions qu'on va faire, c'est que ici, on va mettre const reward condition oula, est égal à ça. Comme ça, pareil, on l'écrit qu'une fois. Tac. Et quand on s'enregistre, on fait ça. Ensuite, là, on lui dit, voilà, je veux que quand tu as cet événement, il est déclenché. Donc là, je fais pour une récompense de point de chaîne, mais ça peut très bien être, je sais pas, un nouveau follow, peu importe. Peu importe l'événement. Je lui dis en gros, voilà, je veux que quand cet événement se déclenche, je veux que tu appelles cette URL. Bon, cette URL, elle a aucun sens, elle s'appelle capable bison strong, je sais pas quoi. Mais c'est en fait, là, je me suis démerdé pour que Twitch il puisse envoyer un message sur mon PC, ce qui est normalement pas possible. Donc j'ai créé un tunnel, et le tunnel, c'est cette URL là, et ça arrive sur mon PC, en gros. Ça, c'est que pour le développement. Normalement, j'ai le site qui s'appelle TCC machin, là, cette adresse-là. Donc je lui donne ça, normalement, et ça suffit. Mais sur mon PC, normalement, il ne peut pas y accéder à distance, donc je suis obligé de faire un truc comme ça. Donc je lui dis, quand il y a l'événement, je veux que tu appelles cette URL-là. Et ce que je veux lui donner en plus, ici, streameruser.id. En gros, je veux que ça tape l'URL / l'ID de l'utilisateur, comme ça, quand il appelle l'URL, moi je sais direct de quel streamer on parle. Direct dans l'URL, bah, j'ai l'identifiant, je me dis, ok, c'est que l'identifiant il est à qui? Il est à un tel, ok. Je sais que l'événement il le concerne à lui. Donc ça, c'est ok. Normalement, on a l'enregistrement de l'événement qui devrait se faire, je pense. Donc là, si je sauvegarde, déjà il ne devrait plus avoir d'erreur ici. Et normalement, il ne devrait pas m'afficher d'autres trucs. On va voir. Tac. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Voilà, il n'y a aucune erreur, tout s'est bien passé. Maintenant, là, en fait, ce que Twitch fait, c'est que d'abord, quand on lui demande de s'inscrire à un truc, il faut qu'on se serre la main. C'est-à-dire qu'il va m'envoyer une demande en disant c'est bien toi qui m'as demandé de t'inscrire à ça. Je lui dis oui, je lui serre la main. Et après il me dit ok, donc à partir de maintenant, on s'est serré la main, je t'envoie les informations. Mais si jamais, en gros, il va me tendre la main 2 ou 3 fois, si je réponds pas, il annule l'inscription. Donc, parce qu'il va considérer que le serveur, par exemple, imaginons bah, mon site au bout d'un moment, bah, je l'arrête. Et ben en fait, de temps en temps, Twitch, il va demander à ce qu'on se resserre la main pour être sûr que le serveur soit toujours là. Et si le serveur est plus là, bah, il arrête. Parce que sinon, imaginez bien que Twitch, s'il envoie des infos à tous les trucs qui n'existent plus, il serait bien dans la merde. Donc, pour ça, pareil, on va aller copier-coller ce que j'avais fait sur l'autre application. Normalement, j'ai un truc tout fait. Je pense Twitch Event. Voilà. En gros, ici, j'ai un truc qui dit... là, bon, il y a plein d'infos. Là, j'ai le truc pour la vérification, donc pour le serrage de main ici. Tout est fait tout seul, hein, parce que normalement il faut hacher le texte et tout machin pour vérifier que c'est bien Twitch qui l'envoie, mais j'ai déjà tout fait la dernière fois, donc on va pas s'emmerder. Et là j'ai un truc qui s'appelle Handle Notification. Et en gros, le premier cas, c'est quand Twitch il envoie un message et que c'est un serrage de main, je fais quelque chose. Et si c'est une notification, ça veut dire que c'est un événement qui s'est déclenché et du coup je fais autre chose. Et je lui dis, bah c'est bon, j'ai reçu. Et il y a un autre cas, c'est révocation. Donc si jamais par exemple je demande les rewards pour un utilisateur et que l'utilisateur est par exemple banni, qu'il est supprimé, bah, il va m'envoyer une notification en disant bon ben vu que le mec il est banni, je t'envoierai plus jamais les infos. Du coup il faut que je lui dise bah ok c'est bon, j'ai reçu. Donc voilà. Donc on va copier tout ce truc là parce que je pense que grosso modo
On va faire que ça. Alors, je suis actuellement dans la filière ciel et je ne sais pas quoi faire comme étude sup exact pour être développeur, jeu, web, appli. Je sais que je voulais intégrer l'école 42, mais je sais pas quel niveau ils attendraient de nous. Alors, l'école 42, j'en ai entendu parler, mais je sais pas trop ce qui s'y passe. Je sais que c'est assez compliqué de souvenir. Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste de ce que j'avais entendu, il me semble, à part si c'est pas cette école-là, et surtout moralement, parce que apparemment, c'est des fois ils te disent bah, le projet il est à rendre pour vendredi et t'as quasiment pas trop d'aide. Et si t'as pas rendu, tu dégages. Donc après, apprendre par soi-même, je trouve que c'est une des meilleures façons, mais c'est un peu, il te pousse dans la gueule du lion en te disant allez, bats-toi maintenant. Je crois que c'était ça le truc. À part si je me trompe et que c'est pas ça. Mais il me semble que c'était ça. Après, il y en a qui réussissent très bien. Il y a pas de. C'est juste, je pense qu'il faut être un petit peu préparé. Si c'est bien ça. Après, je suis pas sûr que ce soit exactement ça, mais il y avait une école où c'était un peu ça. Donc là, je récupère le truc. Après, dans tous les cas, le développement, tu peux le faire même sans école, en vrai. Et puis, si t'as appris un peu avant l'école, bah, juste t'auras un peu d'avance. Genre, moi, il y a la majorité des trucs, je les ai appris par moi-même de mon côté. Bah, je crois que c'est ça. Après, il y en a qui réussissent très bien, il y en a à qui ça convient, mais il y en a qui sont pas préparés mentalement. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de trucs que tu es censé apprendre par toi-même ou chercher par toi-même. Et si t'es pas dans cette optique-là, que tu préfères avoir des cours où le prof il t'explique tout et tu fais des trucs, des TP suivis pas à pas avec le prof, je crois que c'est pas ça là-bas. Après, voilà, moi je sais que ça me dérangerait pas, mais il y a des gens ça peut déranger. Ça peut déranger, ça peut être perturbant surtout. Donc j'ai copié tout mon bordel là. Tellement j'ai bien fait les choses, il n'y a pas trop d'erreurs, donc c'est plutôt bien. Donc ce truc là, ce module, il faut l'initialiser à l'origine pour lui dire qu'il se lance. Dans app module, paf, pouf. Dans autre, tac. Voilà, donc là ça va se lancer au démarrage ce truc là. Et il faut juste qu'on corrige un petit peu un truc. Là on a remove subscription. Qu'est-ce qu'il a? Get instance does not exist. Qu'est-ce qui n'existe pas? Get streamer instance. Voilà, c'est parce que je l'avais appelé autrement. Et sinon, vous voyez que comme j'ai tout bien fait, tout fonctionne comme par magie. Alors, il y a juste des trucs qu'il va falloir changer. Par exemple, ça. Nous, ça sera pas comme ça. Mais par contre, on va pouvoir faire log message, par exemple. Non, 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 pas message. On va faire log header et log body. Hop, et on va faire event received. Point d'exclamation. Hop. Alors, je vais juste attendre qu'il n'y ait pas d'erreur. Normalement, ça devrait être bon. Et tu devs en quel langage pour ce projet? Alors, en gros, je fais du TypeScript. Le TypeScript, je perds mon écouteur, c'est fou. Le TypeScript, si tu connais pas, en gros, c'est comme du JavaScript. Sauf que le JavaScript, il est connu pour être un langage un peu bordélique, on va dire. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de mettre des types. Par exemple, ma variable, elle s'appelle user, mais comme je ne lui ai pas dit ce que c'était, là, c'est une carotte, mais si ça se trouve, demain, c'est un concombre, et puis ça pose pas de problème, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple, si je fais let euh, chiffre, que je dis 1, et ben en JavaScript, j'ai le droit de faire chiffre égale coucou. Et ça pose pas de problème. Et le TypeScript, il règle un peu ce problème, parce qu'on a le droit de mettre des types, par exemple. Ici, je lui dis voilà, user ID, c'est une chaîne de caractères, et ça pourrait être rien d'autre. Même si concrètement, je peux outrepasser ce truc-là, il va me sortir une erreur en me disant bah, c'est pas bien ce que tu fais, voilà, ça cadre un peu le truc. Un concombre, quelle horreur. Donc je fais ce langage-là, j'utilise plusieurs frameworks. Donc j'utilise un framework, en gros, c'est une espèce de grosse boîte à outils. Pour le back-end, j'utilise un Nest.js qui me permet de facilement faire une API. Donc une API, c'est un truc où tu peux, avec du code, je sais pas, demander des informations dans une base de données, demander de faire des trucs. Donc ça, c'est le côté qui est sur le serveur. Et ensuite, le côté front-end, donc c'est vraiment le site internet. L'application, la page que tu vois afficher, c'est du Angular et les deux sont en TypeScript. Donc c'est le même langage, mais ils font pas les mêmes choses. Il y en a un, c'est le serveur, et l'autre, c'est ce truc-là, l'affichage et tout. Voilà. Pour ce projet-là. Après, pour l'autre projet, j'ai encore d'autres. J'ai à peu près la même chose, mais j'ai des trucs en plus.
Notamment pour l'application de bureau qui est utilisée. J'utilise un autre truc qui permet de mettre un site web dans un exécutable. Enfin bref, c'est un bordel, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai ça qui se lance. Ça marche. Est-ce que si je demande la récompense, on voit passer l'info? Alors il est où? Oh, merci Captain Fufu pour le raid des 15 personnes. Bienvenue à vous. Il va falloir que je réexplique tout ce que je fais, c'est incroyable. Alors attendez, je cherche juste un truc et je suis à vous, mais pas visiblement ça n'a pas envie de s'afficher. Donc pourquoi ça s'affiche pas? Bref, je vais regarder après. Donc bienvenue à tous, bienvenue sur un écran de code. Je sais pas sur quoi vous étiez juste avant, euh, mais je pense que c'est totalement différent de ce que vous étiez en train de faire. On est en train d'améliorer l'application que j'avais commencé à faire, donc l'application qui est celle-là. En gros, avec des points de chaîne, vous pouvez créer des cartes à collectionner qui sont générées par IA. Donc par exemple, ici, je vais rester en lurk, je leur ai dit que tu t'es un savant fou de Twitch. Des bisous. Ça marche, y'a pas de souci. Merci beaucoup pour le raid en tout cas. Du coup, ceux de ma chaîne, je vais faire un petit shout-out quand même. N'hésitez pas à aller voir Captain Fufu, il est très sympa. La dernière fois, on a fait une grande discussion, il était venu et tout sur Discord et tout, c'était très sympa. Alors attends, faut que je sache écrire par contre. Si je sais pas écrire. Normalement, c'est bon. Ça a marché, incroyable. Donc du coup, l'idée, c'est que là, par exemple, j'ai créé une carte. J'ai écrit, dans la récompense de point de chaîne, j'ai écrit développement terminé. Ensuite, j'ai mis un petit arrobase et j'ai dit un développeur qui est content d'avoir terminé son application. Tout ce qui est avant le arrobase, c'est le titre, et tout ce qui est après, c'est utilisé par ChatGPT pour faire l'image. Donc, ça a généré cette image-là, qui s'est affichée à l'écran, donc je peux la réafficher par exemple. Ah non, je peux pas parce que je suis déconnecté, mais on va faire ici. Donc, quand quelqu'un crée une carte, ça fait ça à l'écran. Ah non, ça marche pas parce que. Ok, je sais pourquoi ça marche pas, mais c'est pas grave, on va le faire là. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule comme sur des roulettes. Donc, je vais remonter la carte que j'ai créée hier, donc j'ai créé celle-là, un kangourou roux. Et vous avez aussi une autre récompense de point de chaîne qui permet d'ouvrir des boosters de cartes. Ça va arriver dans quelques instants. Et vous pouvez sur le site aller voir votre collection, voir les cartes que vous avez déjà débloquées et défiler comme ça votre petit album comme les albums Panini qu'on avait à l'époque. Et vous avez aussi, voilà, une personne, enfin une carte par follower. Donc chacun de vous est représenté par une petite carte. Donc là, j'ai déjà trouvé dans mes boosters quelques followers là-dedans. Et voilà. Donc là, pour le moment, c'est en bêta test sur 2 autres chaînes que la mienne. On a déjà trouvé des bugs et c'est pour ça que je suis en train de continuer à développer parce qu'on a trouvé des petits bugs et des trucs qui marchaient pas. Voilà, voilà. Bref. Où j'en étais-je? Je sais plus. Cannot retroperty of undefined. Ah, intéressant. Très intéressant parce que cette erreur-là, c'est typiquement l'erreur qu'on a eue hier sur la chaîne de Le Chauve TV. Très mignon le kangourou roux. C'est exactement cette erreur-là. Et je sais pas pourquoi. Pourquoi il active et il désactive? C'est étrange cette histoire. C'est fou. Pourquoi il fait ça? Alors là, il y a des trucs bizarres. Alors, configuration. J'active. Qu'est-ce qui se passe? Ça l'active? Ok. Alors, si je demande maintenant, créer une carte dev, que je fais coucou et que je valide, est-ce que je vois l'info passer ici? Visiblement, non. Cannot read property of undefined reading reward. Très bien. Alors, déjà, on peut vérifier s'il a bien réussi à serrer la main. Comment on vérifie s'il a bien serré la main? On va faire log YOLO pour l'exclamation. Et on va voir si le serrage de main s'effectue. Mais non, mais en fait, il se fait pas parce que là. Attendez. Déjà, est-ce que le. Pourquoi ça marche pas ça? Ah si, c'est bon, ça marche. Ok. Ça c'est ok. Ça c'est bon. Alors j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se fait pas comme il faut.
un peu avant. Ça lance pas le serrage de main. Donc on va aller voir pourquoi. Ici, on est dans le Event Core. Ok. Easy Stream. Non, c'est pas là que. Il faut pas que je sois là. C'est pas celui-là. Oh, je suis perdu, je suis du père. Oh, attendez. Mais j'ai fermé le fichier ou. J'ai dû fermer le fichier sans faire exprès. Module. Bah, il est où mon corps? Corps. Corps module. Non, c'est dans Task. Attendez, là je suis où? Je suis perdu. Au secours. Reward utile. Voilà, c'est là. Ok. Donc, init reward for machin. Tac. Ensuite, on récupère ça. On crée le reward. Sinon, on l'update. Ok. Là, on récupère toutes les souscriptions. Donc déjà, ah, il s'est passé un truc là. Ok. Donc il me dit que la souscription existe déjà. Très bien. Donc ok, il a fait le serrage de main. Ça a marché. Vu qu'il me dit qu'il y a déjà une souscription qui existe. Sub already exist. Ok. On va juste le redémarrer un coup. Par contre, je m'explique pas pourquoi il active et ensuite il désactive derrière. C'est très très bizarre. Enable, disable. Ah, ah. Je sais. Parce que ça prend du temps et on n'attend pas forcément que ça ait terminé, n'est-ce pas? Alors, comment ça se passe déjà? J'initialise. Tac. Ça, c'est appelé où? Ça, c'est appelé où déjà? Alors, init reward. On recommence du début. J'initialise. Non, on n'est pas dans le bon truc. Ça, on s'en fout. Ici. J'initialise. Là. Tac. Je l'initialise. Ça, c'est appelé où déjà? Init. Tac. J'initialise l'ouverture de carte, la création de paquets. Et ensuite, je les désactive. Mais normalement, il est censé attendre ça. Pourquoi il attend pas? Tac. Ça, on enregistre. Hop. On attend l'initialisation. J'ai l'impression qu'il attend pas. Bizarre. C'est Zarbi cette histoire. Si je commande ça, juste pour voir. Si je commande ça, j'ai dit. Hop. Je suis désolé, encore une fois, on s'embourbe dans des trucs qui n'ont pas de sens normalement. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Normalement, c'est censé marcher. Donc là, ça initialise, ça active. Ok. Ah, je sais pourquoi. Je sais. Très bien. On va arranger ça juste après. On va tester juste d'ouvrir un booster. Ça va pas l'afficher à l'écran, mais normalement, je devrais voir ici la notification. Et visiblement, c'est pas le cas. Pourquoi j'ai pas de notification? Alors, peut-être que c'est là qu'il y a un problème. Handle notification. Est-ce qu'il y a eu un souci avant sinon? On va faire un log là. Log received. Hop. Et on va faire log user ID. Log body. Paf. Hop. Du coup, ça a redémarré. C'est bon. Et si j'utilise, est-ce que je vois passer mon information? Ça serait bien. Pourquoi ça marche pas?
Ah, attendez, est-ce que c'est pas moi qui ai fait de la merde? Eh oui, je sais ce qui se passe. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Alors je vous explique. En gros, j'ai dit tout à l'heure que j'ai fait un truc ici qui s'appelle un tunnel qui permet d'accéder, que ça accède directement à mon PC. Le tunnel, je crois qu'il est sur le mauvais port de mon ordinateur. Parce que je l'ai mal fait. Enfin, parce que je l'ai fait pour une autre appli qui est pas sur le même port. Alors en gros, on va en faire deux. Tunnel EasyStream, voilà, c'est ça. Et on va faire un tunnel TCC. Hop. Alors, le tunnel TCC, il me semble qu'il tourne sur le port 333333333. Je crois qu'il me l'affiche au début là. Démarring machin, non. Alors à la fin, il me le dit peut-être. Voilà, 3333. 3333. Voilà, là normalement ça devrait être bon. Donc là, je démarre le tunnel ici. Paf. Voilà. Et normalement, si on va redémarrer l'appli, du coup, au cas où, on redémarre un coup, normalement ça devrait marcher. Et on va régler le problème que j'ai dit tout à l'heure. Une heure, on n'a encore rien fait, c'est quand même fou. J'en ai marre des fois, je passe 3 heures pour un truc nul. Genre là, si j'avais juste pensé à changer le port au début, on n'aurait pas de problème. Voilà, là, il y a des trucs qui se passent. Voilà, là, il se passe des choses. Donc là, je demande une récompense de points de chaîne, j'appuie, et voilà. Là, on voit s'afficher ouvrir un booster qui a été demandé. Donc c'est parfait. Donc, coup dur. Donc, comment on va faire ça? Maintenant que c'est fait, le problème qu'il y a en fait ici, pourquoi ça désactivait avant que ça active, c'est qu'en gros, bah d'ailleurs, on va pouvoir régler ça aussi plus tard. Ok. En gros, ce qui se passe, je vais l'expliquer rapidement, c'est que toutes les 5 secondes, je vérifie si toutes les chaînes Twitch qui sont enregistrées sur le site sont en live ou pas. Si elles sont en live, j'active les récompenses automatiquement. Si elles sont pas en live, elles sont désactivées. Comme ça, bah, personne peut activer de booster alors que la chaîne elle est hors live. Et pareil, je le fais actuellement en demandant toutes les 5 secondes à Twitch, excuse-moi, est-ce que la chaîne elle est en live? Et le problème qui arrive, c'est que là actuellement, ça demande si c'est en live pendant que je suis en train d'initialiser. Donc du coup, je suis en live, ça active, et quand ça finit d'initialiser, par défaut, ça désactive. Donc du coup, c'est pour ça que ça désactive. Bref. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui dire ici, check is live, on va lui dire 10 secondes. Normalement, on est large. Donc il ne devrait plus avoir de problème. Et on va décommenter le truc que j'ai commenté tout à l'heure, qui est dans... Non, core service, là. Voilà. Parce que ensuite, on fera autrement, on demandera à Twitch de nous donner l'info de si la personne elle est live ou pas, et on se démerdera. Hop. Alors, là normalement on va voir, ça va marcher. Ça initialise. Voilà, ça désactive. Et normalement, c'est en ligne, ça active. Parfait. Donc maintenant on a bien l'info qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'info? Alors actuellement, comment ça marche? Quand la récompense est déclenchée, donc là on va aller dans le truc des utiles. Ah non mais j'ai supprimé l'ancien code. Ouais. Comment ça marche? On va aller dans les tasks. Toutes les 5 secondes, je demande à Twitch s'il y a une récompense qui est demandée et je le déclenche. Comment on va faire ça du coup maintenant? Réfléchissons, réfléchissons. Je pense qu'on va se faire un service d'encore là, ici qu'on va appeler Redemption. Euh, Service. Non, c'est pas très. Non. Euh, Redemption. Bon, aussi service, allez, hop. Service.ts. Hop. En gros, ce que je veux faire ici, Redemption Service. Oula, service.
arrobase injectable. Alors, ici, ce que je veux faire, c'est avoir une queue, en gros, sans aucune arrière-pensée et aucun contresens. En gros, une file d'attente de toutes les récompenses qui sont en attente. Redemption queue, qui est un tableau de quelque chose. Pour le moment, je sais pas quoi. On va mettre any et on verra après. Donc, ça, c'est mon idée. On a la liste des trucs en attente. On va pouvoir faire ici, on va avoir une fonction qui va être add, je sais pas, card génération. Il va y avoir des infos ici, donc je sais pas encore ce qu'on va avoir, mais on va avoir des infos. Et on va avoir une autre fonction qui va être public add booster opening. Donc on va avoir nos deux récompenses. À chaque fois qu'il y en a une qui va être demandée, on va faire this.redemptionqueue.push et on va ajouter un truc. Je pense que pour faire un truc simple, ce qu'on va mettre dans cette liste, on va appeler ça interface redemption queue bin, par exemple. À l'intérieur, il va y avoir un type. Donc, on va y mettre soit card generation, soit booster opening, par exemple. Et ici, on va avoir un data qui va être unknown pour le moment, ce sera très bien. Hop, donc ça, c'est une liste de ça. Donc là, forcément, il me dit qu'il y a de la merde. Donc, le type pour celui-là, ça va être card generation. Et le type pour celui-là, ça va être booster opening. Ensuite, les data, pour le moment, on va mettre un objet vide, on verra après. Merde. Hop, voilà. Donc là, on a nos deux trucs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, quand on reçoit une autre information, là, quand j'ai le truc event received, ici, d'ailleurs, je vais pouvoir enlever, je crois que j'ai mis un truc là. Non? Je l'ai enlevé. Bon, bref, quand on reçoit l'information, ici, on va devoir récupérer notre service. D'ailleurs, service que j'ai pas bien enregistré, donc on va le faire ça comme il faut. Rédemption service, core module. Donc, tac, on l'exporte. Et normalement, quand on est dans task service, non, pas task service. C'est Twitch Events, ici. Là, on va pouvoir importer ici private read-only redemption service. Hop. Et donc là, ici, quand on reçoit un événement, on va pouvoir faire if. C'était comment déjà? Bon, je vais redéclencher une récompense, on va voir à quoi ça ressemble. Hop, et vous voyez en plus c'est quasiment instantané, donc c'est plutôt cool. Hop. Ici déjà on va devoir faire if type. Non, juste body. Subscription.type différent de ça là. Donc si c'est pas une récompense de point de chaîne, normalement ça n'arrivera jamais, mais si c'est pas ça, on va lui dire return. False d'ailleurs. Pour dire qu'on on l'a pas traité et on le traitera pas. Ensuite, ici, on va devoir chercher le nom de la récompense, ici. Title. Donc c'est caché dans quoi? On va lui dire if body. C'est subscription? Non, event. Point reward. Et body.event. Qu'est-ce qu'il me veut? Si je fais ça. Ok. Point reward. Et là, on cherche dedans title.
Donc si le titre il est égal à quelque chose, donc ça va être le ouvrir booster. Bon, je vais pas l'écrire comme ça, hein, on va le chercher proprement. Ici, ce qu'on va faire, c'est this.redemption service. Add booster opening, en gros. Else, if, on va copier ça. Et si la récompense c'est card génération, bon, je l'écris comme ça, mais juste pour voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à notre queue redemption service.add card génération. Voilà, ça c'est l'idée. Maintenant, comment on va récupérer ces trucs-là? Normalement, si je fais card generator service. Je peux pas avoir. On va faire ça peut-être. Card generator service. Merde, je suis remonté dans le chat sans faire exprès. Ça, on va le mettre en public statique. Je pense. Ouais. Donc ça va causer peut-être des problèmes, je pense. Ouais, ça va poser des problèmes, mais c'est pas grave. Et on va faire pareil pour. Je vous explique après pourquoi on fait ça. Public statique. Ok, donc ça va causer des problèmes. On va régler ça après. En gros, maintenant, je peux faire card generator service.reward name. Et là, j'ai, en gros, ça, ouvrir un booster. Donc je sais exactement comment elle s'appelle. D'ailleurs, attendez, peut-être qu'il y a. C'est à ça que sert cette émote. C'est pas ça qu'il faut mettre en public. Je me suis foiré. Ne vous inquiétez pas, on va régler ça. Normalement, j'ai une fonction quelque part. Non. Ici. Protected. Public. Comment je fais ça? Putain. Bon, mais il faut que j'injecte les deux services. Pas le choix. Bon. Alors, on va rajouter nos deux services ici. Private read only. Card pack generator service. Card pack generator service. Et private read only. Card generator service. Card generator service. Ok. Donc maintenant, je peux faire ici this.cardGeneratorService.getRewardName. Voilà. Bon, là, j'ai le nom du reward. On va faire pareil pour les boosters. Du coup, je fais card pack generator service getRewardName. Ok, donc là, on a les infos. Et on fait passer le truc dans notre fil. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, dans notre service, ce qu'on va faire. Comment on va faire ça? Alors, je pense qu'on va faire un truc qui va être genre private start exécution, par exemple. Parce que je sais que ça fait plaisir à Zakium quand on exécute des choses. Donc voilà. Donc, ce qui va se passer ici, on va lui dire while exécution. Tant que la file d'attente, elle n'est pas vide, donc tant qu'il y a des choses à faire, on va faire quelque chose. Ici, on va dire exécution. Et que ça saute. Voilà. Voilà. Donc il va exécuter le truc, et on va faire ça à l'infini. Quand la liste est finie, il arrête. Le but, c'est que ici, on fasse les choses petit à petit, on récupère l'élément courant. C'est-à-dire qu'on va faire const current élément, par exemple, est égal à this.redemptionQ. Et normalement, si je fais shift, ça permet de récupérer le premier élément de la file. Donc les éléments, ils se mettent un à la suite des autres. Et le premier qui est arrivé, je le prends, je vais le traiter. Donc maintenant, il est dans cette variable-là, current élément. On va faire les trucs. Quand on aura terminé, je vais me débrouiller pour qu'il attende que ce soit terminé. Donc quand c'est terminé, il passe au suivant, il passe au suivant, il passe au suivant, et ainsi de suite. Donc ce truc-là, on va devoir l'appeler. À chaque fois qu'on ajoute quelque chose, on va lui dire, voilà, exécute-toi. Voilà, commence à exécuter toute la file d'attente. Maintenant, avec ça, il y a un problème. C'est que, imaginons que je l'ai lancé une fois, et que je lance une deuxième fois d'affilée, ça va faire plein de trucs en même temps. Donc le but, c'est de détecter, est-ce qu'on a déjà lancé la file?
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite variable ici, private, on va dire is processing, ou is executing. Is executing. Au début, ça va être à faux, parce qu'il n'est pas en train d'exécuter. Quand on lance l'exécution, on va lui dire this.isExecuting égale true. Donc là, on lui dit, voilà, je m'exécute. Et quand on lance une nouvelle exécution, on va juste vérifier if this executing, avec un point d'exclamation devant, donc on dit si on n'est pas en train d'exécuter, ou non, c'est le contraire. Si on est déjà en train d'exécuter quelque chose, on arrête. Ça veut dire que la file d'attente est déjà en train d'être exécutée. Petit à petit, on exécute toute la file d'attente. Et si jamais on n'est pas en train d'exécuter, ben hop, on lance une nouvelle exécution. Donc ça permet de ne pas avoir deux exécutions en même temps. Voilà, on fait des exécutions propres, on les met sur l'échafaud un par un, et on les exécute chacun sur leur tour, comme ça ils ont tous leur petit moment de gloire. Donc ce qu'on peut faire, c'est là juste faire un truc, log, processing, et on va mettre log, current element. Donc normalement là, quand on fait une récompense de point de chaîne, on devrait voir s'afficher dans la console, si je vais tout en bas, il va process tous les éléments un par un. Bon, là, ils vont s'exécuter instantanément parce qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas la génération de cartes pour de vrai. On va attendre que ça ait fini. Hop, c'est bon. Donc, je fais ça. Tac. Et normalement, ça n'a pas marché. C'est incroyable, n'est-ce pas? Event received. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que j'aurais oublié? J'ai pas sauvegardé le fichier. Vous voyez, quand il y avait le petit point en haut, ça veut dire que j'ai pas sauvegardé. Donc on va réattendre que ça démarre et je vais rouvrir un booster fictif. Déjà, ce qui est bien, c'est que là, c'est instantané. C'est-à-dire qu'on va gagner. Avant, on avait 5 secondes de délai entre les demandes et les exécutions de tâches. Là, ça va être instantané maintenant. Enfin, après, il y a le calcul quand même. Quand on ouvre un booster, ça va être quasi instantané. Mais par contre, quand on génère une carte, il y a tout le processus de génération de ChatGPT qui est long. Donc, alors pourquoi ça marche pas? Alors, vérifions. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce qu'on peut faire ici, c'est log. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a là-dedans. Est-ce que j'ai bien tapé les choses? Body.event.reward.title. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pourquoi ça marche pas? Normalement, il ajoute l'ouverture, et une fois qu'il arrive là, il exécute. Non, c'est pas là, je suis pas au bon endroit, ça va fermer. Fermer, ça va fermer. Rédemption service, start exécution. Mais je suis con. Je suis débile. Je pense que ça marche, c'est juste que je suis débile. En fait, c'est tant qu'il y a des choses dans la file, pas tant qu'il n'y a rien dans la file. Parce que là, actuellement, je lui disais, tant qu'il n'y a rien dans la file, tu fais des choses. Hein. Donc forcément, il se passait rien. Là, ça devrait marcher. On va attendre que ça ait fini d'initialiser tout ça. Toc. Hop, c'est bon. Alors, j'ouvre un booster fictif. Ah tiens, c'est intéressant. C'est bizarre ça. Je vous montre. Hein. Je sais pas, ça sort d'où ça? J'ai une récompense qui... Je sais pas d'où elle sort celle-là. Bref. Hop, voilà. Donc on voit processing ici. Booster opening, donc ça a bien marché. Parfait. Ok, donc on va pouvoir passer à la suite. La suite, qui va être comment on se démerdait avant pour lancer les trucs. Donc j'avais mon service là. Handler service là. Tuk tuk tuk. Non, c'est pas ça. Task service. Ah, mais j'avais fait un système où les trucs ils s'enregistraient eux-mêmes, je crois. Non, c'est pas un délire comme ça. Apply Reward Redemption. Ok, donc il faut que je lui passe carrément la rédemption et il devrait se démerder tout seul. Ok, donc en gros dans Data, normalement ça va être plus simple que ce que je pensais au final. Ici, là,
Non, voilà. Et boum, du coup, c'est 18h ton nouvel horaire. Alors, je le faisais déjà de faire 18-20, mais je pense que oui, il y a moyen que ce soit un peu ça. Enfin, je sais pas, il faut que j'en discute ce soir, mais normalement, je vais trouver un truc. Sachant que le week-end, je faisais des gros streams normalement, mais là, ça va peut-être plus être le cas. De toute façon, ce week-end, c'est mort parce que je suis encore pas là. Genre, je vais à Paris tous les week-ends et la semaine, je suis à Marseille. Donc, pour dire, je traverse la France 50 fois par week-end. Comme s'ils pouvaient pas se coordonner à faire les concerts tous en même temps. En même temps, non. Mais l'un à la suite de l'autre, ce serait bien. Bon, niveau fatigue moyen, mais. Déjà que je me chauffe, normalement, je vais faire 2 concerts d'Ultra Vomit d'affilée. C'est-à-dire vendredi, samedi. En février, je vais faire vendredi, samedi. euh, dans la bataille du milieu. Je pense que dimanche, je suis mort. Euh, Je sais pas, en fait, ils m'ont eu. Ils passaient pas loin de chez moi, mais un peu loin, donc j'ai pris des places. Et une semaine après, ils ont dit, en fait, on passe dans ta ville. Donc je peux pas ne pas y aller, quoi. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ici, là, dans Add, ici, dans Data, en fait, ici, on va avoir la souscription. Donc c'est Twitch Subscription. Avec un import dégueulasse, mais on va régler ça. Arrobase, TV, Twitch API. Ok, donc là, on est bon. On a ça qui marche. Ça, c'est ok. On peut même faire un flip de l'écran pour fêter ça. Si ça marche, parce que tout à l'heure, ça marche direct. Là, il est au taquet, le truc. Donc, là, on va avoir subscription qui est égal à Twitch subscription. Tac, tac. Et pareil ici. Et donc, dans data, on lui passe subscription. Subscription. Ça, c'est bon. Là, on peut lui passer body.event. Parce que normalement. Ah non, c'est body.subscription. Attendez. Est-ce que j'aurais fait une erreur? Ah non, mais c'est un reward subscription qu'il me faut. Ok, donc c'est bien event. Event. Ah non, mais ok. J'ai compris mon erreur. C'est pas Twitch subscription, c'est Twitch reward. Twitch Redemption? Attendez, on va vérifier ça. Qu'ai-je fait encore comme bêtise? Twitch Redemption. Ok, j'ai fait n'importe quoi. C'était bien Twitch Redemption, c'est juste moi qui ai écrit de la merde. Tac, tac. Ok, et ici, c'est ça, as Twitch Redemption. Voilà, on s'en sort. Tuc. Et tuc. Donc là, on lui passe toutes les infos. On peut même virer ce truc-là. Bon, là, c'est peut-être un peu de la magie obscure ce que je fais, hein, je suis désolé. Mais en gros, je récupère les informations de la récompense Twitch. Ici, quand on exécute, on va lui dire, on va récupérer nos 2 petits services là. Constructeur, donc private. Readly, card generator. C'est du voodoo. Card generator service et private read only. Card. Je l'ai appelé comment l'autre? Pack generator service. Card pack generator service. Hop. Donc là j'ai mes 2 trucs. Et ici ça va être tout con. Il va falloir lui dire if current élément point type est égal à l'ouverture de carte, on va faire this.packGenerator. Ah, c'est marrant ça. C'est un truc qui est privé, c'est ça? Apply. Ah bah oui. Et bah maintenant ce sera public. De toute façon, il va y avoir des trucs à remettre en ordre, je pense. D'ailleurs, là tu vois, Zakium, il y a le truc. Le nombre de cartes par paquet, il y a écrit 5 là, mais tu vois, je pourrais faire en sorte, enfin c'est ce que je vais faire, que dans la base de données, chacun puisse dire son chiffre. Et du coup, juste si je change ce chiffre-là, n'importe qui pourrait dire, ben moi sur ma chaîne, je veux que ce soit 10. Moi sur ma chaîne, je veux que ce soit 3. Et on pourra rendre ça paramétrable. C'est un truc que je ferai à la suite.
Add to collection, ça on garde. Generate pack, ça on garde. Sound booster to overlay, on garde. Ok. Et juste, il y a un truc là, le init, il est caché là, c'est ça? Word name init. Ok, parce que là, le register handler, il va disparaître ce truc là. Ok. Ça, normalement, le init va virer. Attendez. Plus il y a de paramètres de personnalisation, mieux c'est de toute façon. Bah, de toute façon, oui, je me suis noté dans ma liste de faire ça, de rajouter aussi. Bon, au pire, je vais pas enlever les trucs pour le moment. Aussi de rajouter le fait de pouvoir changer les paramètres de combien de maximum par stream, combien maximum par. Je veux mettre un cooldown aussi, de dire, bah voilà, on peut le faire qu'une fois toutes les 5 minutes. Donc, je sais pas, je pense que vu que Twitch le fait déjà, je vais juste envoyer à Twitch les infos, ils se démerdent. Parce que sinon, je peux le recoder moi, hein, c'est pas compliqué de mettre un cooldown ou quoi sur les trucs. Mais autant que ce soit Twitch qui gère, comme ça, si ça marche pas, c'est pas de ma faute. Donc là, je peux lui dire maintenant apply rédemption. Je lui donne current element.data. Et sinon, donc si c'est pas une ouverture de booster, ça veut dire que c'est une création de carte, parce que pour le moment on n'a que 2 actions. Le jour où on aura d'autres, ben voilà. Je fais apply rédemption, current data. Hop. J'articule tellement bien en lisant vite les messages que parfois j'ai l'impression d'avoir le live en x2. Mais en fait, c'est un truc que je me pose comme question, c'est qu'en fait, je regarde tout sur internet en x2. Ou en x1,5 au minimum, tu vois. Vraiment, je regarde toutes les vidéos, tout. Même les cours de code, des fois, je les mets en x2. Qu'en fait, ma tête, elle est habituée à ce que ce soit en x2. C'est-à-dire que je si je dis pas les choses vite, pour moi, c'est au ralenti. Mais du coup, c'est un problème parce que je parle trop vite. Et des fois, justement, je me perds dans mon articulation. Mais en fait, vu que j'ai l'habitude de tout entendre en x2, bon, les films, non, les films et les séries, non, mais tout ce qui est podcast et tout, je mets tout en x2 pour aller plus vite. Le mindfuck, exactement. Euh, Alors, normalement, là, j'ai ma page de test pour TCC. Alors, si je fais ça, on va tester d'ouvrir un booster. Est-ce que ça marche? Ouvrir un booster dev. Il se passe rien. Ah si, incroyable, ça marche. Et alors, on va tester un truc. Si j'en ouvre un deuxième pendant que le premier est ouvert, est-ce que ça foire vite? Merde, j'ai pas été assez rapide. Bon, on va refaire. J'ouvre un booster. Et j'en ouvre un autre. Je pense que ça va foirer. Ah ouais, parce que je lui dis pas d'attendre. Pourquoi ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Ah, je sais ce qui se passe. Ok, j'ai compris. Là, il faut lui dire qu'une fois qu'il a fini d'exécuter, ben, il a fini. Très bien. Donc là, ça devrait tout marcher. On peut virer ça aussi. Et là, si ça marche, maintenant, il va falloir juste qu'on prenne le temps de trier un peu tout ce qui sert à rien dans le code. Parce que maintenant, il y a plein de trucs qui servent plus. Et je veux pas laisser du code qui sert à rien parce que ça se trouve, quand je vais débugger des trucs dans 5 ans, eh ben, on aura des problèmes. D'ailleurs, il va falloir que je change un truc peut-être. Là, il y a un truc du coup qui est chelou, qui du coup ne posait pas problème avant. Comment je peux régler ça? Parce qu'en fait, si je vous montre, là, j'ai 2 récompenses en attente. Et elles seront jamais déclenchées. Seront jamais déclenchées. Comment je vais pouvoir régler cette histoire? Bon, déjà, je vais les annuler, on va réfléchir à ça après. Donc là, je en demande un. J'en demande un deuxième vite fait. Hop, j'en demande un deuxième. Merde, j'ai demandé un vrai. Putain. J'ai pas demandé un truc de dev, du coup, je vais avoir les deux qui ont superposé. Oh, ça marche plus.
Ah, j'ai redémarré l'appli, du coup, ça... Mais pourquoi ça a marché et maintenant ça marche plus? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai cassé la vraie appli, j'ai l'impression. Parce que j'ai demandé un booster qui est pas un booster de dev et ça a tout cassé. Il s'affiche pas. J'ai tout cassé. Ok, bon, j'annule tout. Pourquoi ça marche plus? Ça a marché un coup et ça marche plus là. Ah, mais est-ce que tout à l'heure j'ai pas fait le con et j'ai ouvert un vrai booster et du coup. Eh ouais. Oh non, tout cassé. Ouais. Attends, si j'ouvre un vrai booster de la vraie appli, que je fais ça. C'est tout cassé? J'ai tout cassé. Par contre, la vraie appli, je comprends pas pourquoi elle s'est cassée. Alors, juste une seconde. Je masque l'écran pendant 2 secondes pour aller check rapidement. Le tout, c'est que je veux pas afficher des infos sur l'écran. Si jamais. Alors, au pire, je vous remets l'écran. Vous allez rien voir de toute façon. Juste, vous allez plus voir Cartman. Donc, sur mon deuxième écran, en fait, je vais me connecter au serveur, voir s'il se passe un truc. Hop. Ça va être, j'ai deux Google Chrome du coup. J'ai un Google Chrome pour le stream en gros et un pour perso. Comme ça, je me connecte pas sur les trucs perso sur l'autre et il n'y a plus de problème. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis retombé sur le même bug. Cannot identified of reward. C'est étrange ça. Mais ça voudrait dire que des fois Twitch m'envoie des infos pas correctes. Bon, je vais redémarrer l'appli. Hein. Restart. Mais c'est étrange. Moi j'utilise Opera et Chrome pour faire ça, mais Opera de temps en temps il bug, il pompe toute la puissance. Bah en même temps, comment ça s'appelle? Chrome aussi. Hein. Ah, si tu vois rien, hein, tu peux. Il y a la récompense pour ça, qui s'appelle On voit rien. On y voit comme à travers une pelle là-dedans. Ok, c'est bon, l'application est réparée. Par contre, il y a toujours le bug, et ça, il faudrait que je comprenne pourquoi et comment il apparaît, parce que c'est surtout ça le problème. Bon, déjà l'application de base, elle remarche. Euh... euh, Tac, ça c'est bon. Alors, pourquoi quand je le fais sur le truc de dev, ça marche plus alors que ça a marché une fois? Parce que le seul truc que j'ai supprimé, c'est des commentaires. Bah, qu'est-ce qui se passe? On va faire un log ici, pour l'exclamation, et on va afficher ça. On va voir ce qui se passe là. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'utilisateur. Il crée une instance de l'API Twitch. S'il a bien récupéré, là ça marche. On prend R. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je refais sur le dev. Ok, je vais refaire encore sur le dev. Alors, on va en ouvrir plein sur la dev. Juste pour voir. Et pourquoi ça marche? C'est encore le... Oh, une carte rare. Bon, bah ça marche déjà, elle se chevauche pas, donc c'est plutôt cool. Mais du coup, ça veut dire que c'est juste le cache qui m'a troll, c'est ça? Et donc, si j'ouvre, je crée une nouvelle carte en test. Une nouvelle carte, on va dire... je sais pas moi.
Alors j'espère que la carte sera drôle. Bon, c'est dommage qu'elle elle sera pas dans dans la collection Legacy. Alors normalement elle a été prise en compte, elle devrait arriver. Peut-être. On va voir. En tout cas, il n'y a pas d'erreur là. Hum. C'est drôlement long là. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, elle était bien mon idée de carte. Attendez. J'ai compris, je crois, ce qui se passe. I understand. En fait, je m'auto-troll. C'est-à-dire que. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que l'ancienne façon de faire, c'était que toutes les 5 secondes, ça a déclenché le. Ça a essayé de vérifier s'il y a un truc. Mais en fait, le code, il est toujours là. Donc, du coup, il s'exécute toutes les 5 secondes. Et toutes les 5 secondes, il me pique les récompenses qui doivent s'exécuter automatiquement. Je pense que c'est ça le truc. Je m'auto-vole mes trucs. Bon, c'est pas grave, je vais copier ce que j'ai tapé et on va essayer de la faire quand même. Euh, créer une carte dev, il est où? Là. Alors là, ça s'affiche. Paf, ça disparaît instantanément parce qu'il a été pris en compte. Et est-ce que il va se passer quelque chose? Ça se trouve, c'était pas ça. Hein. C'est juste que. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche une fois sur deux? Ça, c'est un. Je comprends pas. Alors, attendez, je rafraîchis le cache. Ah, peut-être il y a ça qui a merdé. Ok, on va refaire. Ça se trouve, la carte, elle s'est créée. D'ailleurs, je peux vérifier ça si elle s'est créée ici. C'est juste le cache du comment ça s'appelle, du navigateur d'OBS, encore une fois, qui me. Merde, je suis allé trop loin. Non, elle n'existe pas. Quelle heure il est 19h40. Putain, je pensais avoir fini ce truc-là. Là. Une carte. Bon, j'espère que ça dépense pas les sous sur ChatGPT. Mais pourquoi il se passe rien? Attendez, je sais ce qui se passe. Vous vous souvenez quand j'ai dit ce matin là que j'ai corrigé le bug? Voilà, regardez ma clé d'API, elle fait 4 chiffres. Alors, par contre, je sais pas où je l'ai foutu ma clé. Alors, je vais faire une carabistouille pour la récupérer, mais je vais pas vous montrer. En gros, je peux la récupérer depuis le serveur de prod, juste je reviens. En gros, il y avait plus de clé d'API, donc forcément, il pouvait rien générer. Donc ça fait 5 minutes qu'on fait des trucs pour rien. Je suis désolé. Alors, je la récupère. Hop, on sauvegarde. C'est bon. Je l'ai récupérée, vous voyez, maintenant elle fait 2000 caractères alors qu'avant on faisait 4. Et normalement, là, technique obscure de récupération de clé. En gros, c'est juste je me démerde pour récupérer ce qu'il y a là-dedans alors que tu peux pas le voir normalement. C'est tout. C'est juste que je récupère ma propre clé. Hein. C'était juste pour la reprendre depuis le site. C'est tout. Après, il faut pas s'inquiéter. Elle est visible que par vous. Sur le serveur, elle est chiffrée à chaque fois. C'était justement ça qui posait le problème que hier. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'elle revenait là, elle était chiffrée. Donc quand tu appuies sur valider, ça rechiffrait le chiffrage. Et du coup, quand il essayait de la déchiffrer, c'était de la merde. Voilà. Donc c'était ça le truc. Donc là, voilà. Là, ça met plus de temps, j'ai l'impression. Et là, ça a marché.
Et en gros, oui, à chaque fois que tu appuies sur valider, ça rechiffrait le truc chiffré. Sauf que lui, quand il la déchiffre, il le déchiffre qu'une fois, il le déchiffre pas X fois. Donc c'était ça le problème. Donc là, ça marche, je pense que ça va marcher. En tout cas, c'est en attente. Je vais essayer d'ouvrir un booster aussi derrière pour voir si ça s'enchaîne bien les choses. Donc normalement, là, ça devrait faire une carte. Voilà. Oula, très bizarre. Et ça va ouvrir un booster juste après. Si ça marche, c'est cool. Ça veut dire qu'on a réussi à passer maintenant avec des événements. On va voir. Normalement, il devrait ouvrir un booster aussi. Non? Ah, si. Il a mis un peu de temps, bizarrement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a une erreur. Quelle est l'erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? Not found. Ok. Plusieurs fois en plus, hein. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Je crois qu'il me l'a écrit en bas ce qu'il a essayé de faire. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? La rédemption spécifiée utilisant l'ID machin n'a pas été trouvée ou le statut n'était pas marqué à unfulfilled. Alors, à quel moment je la change de statut? Normalement, je la change de statut une fois que j'ai appliqué la rédemption. Donc là, par exemple, ici, on va supprimer ça. Donc là, j'active la génération de pack, par exemple. Donc tac, tac, tac. Si jamais ici, j'arrive pas, l'option est désactivée par le streamer, je l'annule. Bon, normalement, ça devrait jamais arriver, mais si c'est le cas, on annule. Euh, Et sinon, ici, on génère le pack, on l'ajoute à la collection d'utilisateurs, on l'envoie à l'overlay, on attend que ce soit fini, et quand c'est fini, on fait fulfilled. Et on s'arrête. Si jamais il y a eu une erreur avant, on annule. Et normalement, pour la génération de cartes, il y a le même délire. On regarde si on peut créer une carte, et si on peut pas créer de carte, ou qu'on n'a pas de clé d'API, ou que la clé d'API, euh, elle est, euh, elle est égale à nulle, en gros, elle est vide, on annule, parce qu'on peut pas créer de carte. Si la personne elle a rien tapé dans la récompense, on annule. D'ailleurs, peut-être que j'ai oublié de mettre return là. Est-ce que ce serait ça? Non, il y est. Ok. Sinon, je récupère, j'enlève ce qu'il y a après le arrobase, on génère la carte, on la sauvegarde, on récupère l'utilisateur, blablabla, tac, tac. Hop. Et on dit qu'elle est fulfilled. Ah, j'ai peut-être la solution. Je sais. I know. Je crois que I know. Est-ce que ce serait pas ici? Ah non, je renvoie trou. Donc non, c'est pas ça. Parce qu'en gros, c'est possible que Twitch m'envoie 2 fois l'info. Telle notification. Delete subscription. Est-ce que je l'utilise ça? Révocation. Non, mais ça, on s'en fout. Ok. Wait. Ouais, si je renvoie trop, on fait ça. Ok. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais sauvegarder tout. On va refaire des tests. C'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que aussi. On va juste check un truc. Est-ce que j'appelle quelque part le fameux init que je voulais supprimer tout à l'heure? Il est où? Où qu'on est? Et où qu'on est? Ici. Là, init. Est-ce que j'appelle ça quelque part? Init for user. Card creation reward. Dans le init, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faut que j'enlève ça, je pense. Ça va dégager en fait. Bon.
On attend que ça redémarre et je refais un test. On va régénérer tout le temps la même carte. Voilà. On va la faire en boucle. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Tac. Alors, créer une carte dev. Au pire, je vais lui demander de la faire plusieurs fois d'affilée. Merde, ça c'est où? Créer une carte dev. Paf. Ah merde, je crois que le premier, je l'ai fait trop tôt. Il n'avait pas fini de démarrer. Bon. Et je vais lui dire aussi d'ouvrir un booster derrière. Voilà, comme ça, j'ai 3 trucs en attente. Et on va voir ce qui se passe. Normalement, il va me faire 2 fois une carte avec le même prompt. Et après, il va me faire une ouverture de booster, en théorie. On va attendre. J'ai pas redémarré le... J'espère que ça va marcher. J'ai pas redémarré l'overlay. En tout cas, on a bien vu passer le ouvrir un booster. Et la carte, c'est là. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire un truc ou pas là? Pourquoi c'est cassé? Ce que je m'explique pas, c'est que... Parce que là, ça fait une minute, je vais tout annuler, hein, parce que là, c'est pas normal. Ce que je m'explique pas, c'est pourquoi, une fois sur deux, ça marche. On va essayer d'ouvrir un booster. Là, j'ai vu l'info passer ici. On va essayer de créer une carte. Il y a moyen que le problème vienne du truc d'exécution que j'ai fait là. De la boucle infinie. Que je sais pas, le truc qui se coince ou... là. Je sais pas. On va faire un truc, on va faire des logs, on va dire log start executing. Ensuite, on va dire executing deux points l'élément. Merde. Et ensuite, on va dire and executing pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ensuite, on va enlever un petit peu les trucs que j'ai mis partout parce qu'il y a trop de choses là. Euh, Là, j'ai mis des infos partout, je crois. Non, pas là. Là, ça dégage. Ça, au pire, on l'enlève aussi. Ok, on recommence. Et là, mon problème, c'est que maintenant, les récompenses, elles sont... Des fois, il y en a certaines qui, du coup, elles restent en stand-by. Ça m'arrange pas, cette histoire. Il va falloir changer un peu des trucs, je pense. Au final, c'est pas aussi trivial que je le pensais. Hop, c'est démarré. Alors. Merde, ils sont passés où les récompenses? Là. On va ouvrir un booster. On va créer une carte. Merde, j'ai perdu mon message. Pourquoi end executing? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, il y a eu un souci là. Pourquoi il a fini d'exécuter le truc? Déjà, il y a un problème. Attendez, est-ce que j'ai juste fait de la merde? Déjà, j'oublie un égal, mais je pense que c'est pas le problème. Pourquoi? Je comprends pas, c'est étrange.
Alors j'annule, on va en refaire un. Et je vais essayer de comprendre ce qui se passe là. On va faire tout petit à petit. Donc, je demande une ouverture de booster. Paf. Non, pas celle-là. Celle de dev, elle est où? Là. Ok. Paf, l'info elle est là. Pourquoi il s'arrête d'exécuter alors qu'il n'a pas fini? Donc, normalement, là, je suis dans rédemption service. Ici, je lui passe current element.data. Normalement, ici, on passe ici. On va dire log. On va refaire, hein. Encore une fois, on va faire booster. Et là, on va dire card pour voir un petit peu si on passe au bon endroit. Card. Je vais mettre en majuscule. Hop, on recommence. On va supprimer ça. Et on va supprimer. Ok. Alors. Ça me rend fou parce que là, je comprends pas du tout ce qui se passe. Ouvrir un booster. Tac. Pourquoi il finit de s'exécuter? Donc, executing. Ah, déjà, il y a un problème là. On passe pas dans. Pourquoi on passe pas là? Normalement, c'est censé afficher booster en gros et ça l'affiche pas. Current element.type égale à booster opening. Ben, c'est censé être vrai. Oh putain. Alors attendez, on va faire un truc. As string. Si c'est ça, c'est vraiment de la giga merde. Parce qu'il considère que la liste que je lui donne là, c'est pas une chaîne de caractères. C'est une liste de trucs. Et ça, c'est pas un truc, c'est une chaîne de caractères. Si on veut simplifier le truc. Si on veut simplifier le truc, je répète truc encore une fois. Si c'est ça, c'est vraiment de la merde. Ça va redémarrer. Ouvrir un booster. Putain, ça marche. Allez, il va s'ouvrir le booster, ce connard. Putain. Bon, on va enchaîner des trucs. Et en fait, ça marchait que pour les cartes. Parce que les cartes, ça passait dans le else. Du coup, il veut pas s'ouvrir le booster? Mais d'ailleurs, non, il y a un problème là. Pourquoi il a fait end executing? Normalement, il est pas censé s'arrêter. Bon, il passe là. Donc on arrive là. Une fois qu'on est là, ici on récupère redemption.broadcaster login. Donc on récupère. Ben, pourquoi c'est plus broadcaster login? C'est broadcaster. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi c'est broadcaster user login maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce que. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais qu'est-ce que. Pourquoi c'est comme ça? Là ça va marcher, je suppose. Enfin, il faut que je change partout, mais pourquoi c'est ça? Attendez, on va juste s'en renseigner sur un truc là. Parce que ça veut dire que sur l'API, ici, et sur les event sub, ils ont pas mis les mêmes types, c'est con? Get custom reward. C'est où les rédemptions là? Hmm. Bah, je l'ai loupé, je pense. Get custom reward. Ah, rédemption, ok. Putain, c'est vraiment des giga cons. En gros, dans l'API, c'est comme ça. Ah, vous voyez pas, c'est tout petit. Mais dans l'API, c'est comme ça. Et dans les event sub, donc je demande exactement la même chose. Hein, c'est. Ah, du coup, il y a des erreurs. On va juste changer un truc, je pense. Bah, c'est comme ça. Il y a user en plus. Mais sinon, tout est pareil. Hein. Putain, il casse les couilles.
Donc on va pas changer directement ce truc-là. Twitch Redemption, ce qu'on va faire, c'est on va faire un deuxième à côté, là. Qui sera la même chose avec juste la underscore user. Putain, vraiment, il casse les couilles, hein, parce que depuis tout à l'heure, à mon avis, ça marche pas à cause de ça. Et on va dire Twitch Redemption Event Sub. Et du coup, ici, dans notre générateur de cartes, on va lui dire qu'on envoie un Twitch Event Sub machin, là. Le nouveau, du coup. Ah putain, je l'ai pas exporté, c'est ça? Si? Exporté. Qu'est-ce qui se passe? Casse les couilles, hein. Sérieusement. Pourquoi il pouvait pas mettre la même chose sur les deux? Euh, Donc là, ça va être Broadcaster User Login. Là aussi. Mais du coup, il y a tout qui est cassé là. Generate Pack. Ça prend un Twitch Redemption Event Sub. Là, on met ça. Et là, c'est le User ID. Là, login. 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 Ok. Mais là aussi, ça fout la merde. Putain. Oh, putain, ils font chier, hein. Comme s'ils pouvaient pas mettre la même chose partout, hein. C'est trop compliqué. En plus, il est déjà 20 h. Fait chier. On va essayer de réparer ça vite fait, là. Mais vraiment, ils font chier, hein. Surtout pour ajouter un petit mot en plus, là. Qu'est-ce qu'il a? Note assignable. Ah oui, bah du coup, forcément, ici, ça merde aussi. Euh, Hop, donc là, c'est tout cassé aussi, mais c'est normal. Ok, donc login, là, broadcast ID, login. Heureusement que c'est que des copier-coller, hein. Ok. Donc maintenant, ici, là, il faut dire que dans data, euh, ici, là, c'est plus Twitch Redemption, c'est Twitch Redemption Event Sub. Et normalement, qu'est-ce qu'il a? Ah, Twitch Redemption. Mais laisse-moi tranquille. Event Sub. Là aussi. Est-ce que ça marche maintenant? Est-ce que j'ai plus d'erreurs? Ah, vraiment? Je pensais que Twitch il faisait les choses bien, mais en fait, pas forcément. Merde, qu'est-ce qui se passe encore? Twitch Event Controller, ici. Tac. Hop. C'est bon? Ça va mieux? Chut. Et comment ça a pu marcher certaines fois? Je comprends pas. Twitch nous a déçus. Bah, en plus, là, je trouve que c'est débile. Enfin, en plus, ils te disent sur le principe, oui, le truc d'Event Sub, c'est pour récupérer les événements et tout, machin. Ça récupère tel objet. Ils te donnent exactement le même au mot près, à la virgule près. Sauf que là, ils ont décidé qu'ils se tapaient un petit kiff et qu'ils rajoutaient un petit mot-clé. Enfin, ils changeaient au lieu de mettre ID, ils mettaient Broadcaster User ID. Juste pour le fun. Bon, il redémarre ou. Bon, on va supposer qu'il a redémarré. Alors, on va ouvrir un booster en dev. Est-ce que ça marche? Bah non, parce que le truc il a pas fini de redémarrer visiblement. Voilà, là il a redémarré. Alors, recommençons. On ouvre un booster en dev.
Alors d'abord, je vais aussi mettre à jour ça. Ch'touk, ch'touk. Et maintenant. Ah, déjà, ça s'arrête pas. Ça va marcher là. Ok. Je vais demander d'ouvrir une carte aussi, de créer une carte. Bon, il y a une erreur qui s'affiche, mais c'est pas très grave. Normalement, elle n'empêche pas l'exécution du truc. Faudra voir. Là, on demande de créer une carte. On va demander d'ouvrir un booster aussi. Enfin, je vais essayer d'enchaîner les trucs. Pourquoi ça a créé 2 boosters? On est d'accord que ça a ouvert 2 boosters, je suis pas fou. Ah, ou alors j'ai ouvert 2 fois des boosters, je sais plus ce que j'ai fait. J'en ai ouvert 2, je crois. Ok, on va réouvrir encore un booster. Ensuite, on va lui demander de créer une carte. J'essaie de le malmener un peu, hein. Juste pour voir si ça tient. Hop, là j'ai enchaîné, je lui ai fait plein de trucs là. Là, il y a plein de trucs en attente. On va voir ce qui se passe. Si ça marche, on va dire que c'est bon. Et il faudra qu'on voit pour corriger l'erreur qu'il y a. Ok. Donc là, je vois petit à petit les demandes qui s'annulent. Enfin, qui se règlent là, petit à petit. Ça a l'air de marcher. Ouais, du coup, je vais m'arrêter là-dessus. Ça a fonctionné. Et là, normalement, ça va ouvrir le booster en dernier, ça va marcher. Ce qui est marrant, c'est qu'il a fait aucune carte parieur alors que je lui donne exactement la même chose. Ouf, bon, ça marche. Bon, il y a juste eu un problème là, à un moment, ça a dit des trucs bizarres. Donc, faudra voir pourquoi ça fait ça. Mais on réglera ça la prochaine fois. C'est bon, tout va bien. Bon, je sais pas chez qui raid parce que je vois pas là, donc ce sera tant pis. Quoique, attendez. Bah, il a disparu. Mais il a disparu. Ah non, il est là. Je vous emmène chez Utarkas qui est en train de jouer, je crois, à Pokémon Donjon Mystère, je crois. Enfin, je le vois sur 1 cm², donc on va dire que c'est ça. Bref, je vous envoie chez lui, on corrigera le reste la prochaine fois. Pourquoi la musique s'est arrêtée? Ah non, elle s'arrête comme ça? Ok, très bien. Bref, euh, bonne soirée à tous. Plein de galères, mais ça a marché à la fin, à peu près. Et puis, à bientôt. Au revoir.